L'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka décrit comment les meurtres se sont multipliés à Kamonyi depuis le 14 mai 1994. De nombreux Tutsis ont fui vers le centre de santé de Musambira, mais ce jour-là, des hommes et de jeunes garçons ont été tués. Le lendemain matin, les tueurs sont revenus pour tuer les femmes et les enfants. La radio RFI a accordé une interview à un Interahamwe appelé Robert Kajuga qui a nié tous les massacres perpétrés par le gouvernement génocidaire. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis en date du 14 au 18 mai 1994. Les Tutsis furent tués à Musambira et à Bimana et la communauté internationale a continué de refuser l'assistance aux Tutsis pendant le génocide. Du 10 au 18 mai 1994, dans l'ancien secteur de Kiarwa et celui de Tumba, là c'est dans le district de Rouillé, à l'ancienne préfecture de Boutaré, les chefs des tueurs ont proclamé que la paix était revenue et que plus aucune femme ou fille ne serait tuée, que plutôt elles devraient quitter leur cachette et rejoindre leur domicile où elles seront en sécurité. Le nommé Yarago Joseph a pris un mégaphone et a circulé à travers tout le secteur de Kiarwa en demandant aux Tutsis, femmes et filles de quitter leur cachette car l'État avait rétabli la paix. C'était une façon de connaître les survivants et de les rassembler. Yarago Joseph a été condamné et a purgé sa peine. Il réside actuellement en district de Muhanga. Il a quitté sa région natale de Boutaré, dont il est originaire. La plupart des réfugiés Tutsis ce jour-là ont quitté leur cachette et sont retournés à leur domicile dans ces deux secteurs de Kiarwa et Tumba. Les rescapés du clan des Abaturaga, chez Bizimana Frédéric, sont eux aussi retournés à leur domicile. Ils ont été tués jour après jour pendant 5 jours. Les tueurs venaient vérifier qu'aucun d'entre eux ne s'était échappé et les compter un à un. Minani Théoneste allait les voir chaque matin. Le 14 mai 1994, très tôt matin, Mukatia Kassaverine fut tué, ainsi que ses filles Uiraye Godiose, qu'on surnommait Jolie, Kankindi Saint-Froze, Musabgasoni et Nyiramirimo Suzanne, qui étaient âgés. Nyirahabimana Thérèse et ses deux enfants, Grace Mukantwari et Kayisire, Nyirabukangaga Yolanda et autres. Elles ont été amenées à partir de leur domicile et jetées dans une fosse chez un voisin, alors qu'on leur avait faussement annoncé qu'aucune femme ou fille ne serait plus tuée. Elles ont été tuées à coups de gourdin, de lance et d'autres armes traditionnelles que l'on a retrouvées dans la fosse lorsque leurs corps furent déterrés pour être inhumés dans la dignité. D'autres qui ont été tués alors que le retour de la paix avait été annoncé, qui s'étaient cachés dans des endroits différents du secteur Kiarwa, comme Twagirumukiza Evariste, l'épouse de Gasana, Dino de Victoire, Mukankusi Kangogo, Nyirakambingashya Marie, Nyirakabego Madeleine, Kabarisa, Benempinga Saverine, Gagari, fils d'Oburara Martin, les 3 enfants de Nirora Vincent, Kanimbignas, l'épouse de Mitobotobo, Dino de Francine et ses 2 enfants et bien d'autres. Renommé Nyambere Jean Bosco a appris les morts alors qu'il se cachait encore et dans le désespoir, il est sorti et fut tué à Tumba. Ceux qui sont responsables de leurs morts sont Minani Théoneste et Ruzagiriza Télésor, qui étaient leurs voisins. Ils ont été condamnés par Judicieux Gachacha, ont purgé leur peine et ont été libérés. Il y a aussi Sehene Patrice qui a fui la justice et qui vit au Burundi. Sur toute la colline, à cette date, ont été tuées de nombreuses femmes et filles qui ont été jetées dans différentes fosses. Des hommes ont également été débusqués à cette période, comme le jeune instituteur Dino de Mugemana Jeanne Pomsen qui fut tué à Kakarehe. Kiarwa était habité par de nombreux Barundi, de nombreuses personnes réfugiées burundais qui ont tué des Tutsis et se sont enfouis par la suite dans les pays d'origine. La fausse annonce de la paix revenue qui a été utilisée, qu'on appelle Humure, a été utilisée pour exterminer les survivants, car sans cette astuce, beaucoup auraient pu être libérés par le FPR Nkotani et survivre. En ces mêmes dates, dans la commune de Musambira, les derniers massacres de grande ampleur avaient été commis entre le 18 et le 20 mai 1994. Mais le 14 mai 1994, les massacres ont redoublé d'intensité contre les Tutsis qui avaient survécu au précédent massacre. Certains parmi ceux qui avaient survécu aux massacres précédents, commis dans différentes localités de cette commune de Musambira, se sont réfugiés au centre de santé de Musambira et au bureau communal de Musambira, qui était situé à proximité de ce dernier. Pour maintenir les Tutsis ensemble et à leur merci,
Les autorités locales leur ont demandé de se rendre au bureau communal et au centre de santé, soi-disant qu'ils seraient protégés là-bas, leur promettant même de reconstruire d'autres maisons pour remplacer les leurs qui avaient été détruites. Le 14 mai 1994, un groupe de tueurs a encerclé le centre de santé et a massacré le même jour tous les Tutsis de sexe masculin sans toucher aux femmes. Les cadavres ont été tellement nombreux qu'ils étaient amoncelés jusqu'à la place du marché réservée à la vente de bétail. Les tueurs ont ordonné aux femmes Tutsis de transporter les cadavres, dont la plupart étaient ceux de leurs époux. Les femmes ont refusé de le faire. Les tueurs ont commencé à les battre, mais ont finalement traîné les corps pour les mettre dans une fosse dans laquelle étaient jetés les déchets de l'abattoir et d'autres fosses où étaient jetés les déchets du centre de santé. Le lendemain, 15 mai 1994, les tueurs sont arrivés en compagnie d'enfants auxquels ils ont demandé de tuer les autres enfants qui avaient été laissés de côté par les femmes. Lorsque le 14 mai 1994, c'est-à-dire la veille, les hommes et jeunes gens Tutsis de sexe masculin avaient tous été massacrés. Les enfants amenés par les génocidaires étaient armés de machettes et de gourdins et encadrés par les tueurs adultes. Le même jour, tous les enfants Tutsis furent massacrés par leurs compatriotes de même âge et seules les femmes et les nourrissons qui les portaient restaient encore en vie. Le 16 mai 1994, des tueurs sont venus chercher les femmes Tutsis qui se trouvaient au centre de santé et les ont livrées à d'autres génocidaires qui tenaient une barrière à un endroit appelé Kiakabiri, lesquels les ont à leur tour amenés à Kagarama vers Nyarubaka. Ils y ont trouvé un autre groupe de tueurs et les femmes furent massacrées, lapidées, enterrées vivantes, torturées, etc. Les jours suivants, les massacres ont continué dans cette localité. Le 18 mai 1994, les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse Saint-Kizito de Musambira ont été assassinés. Les Tutsis qui s'y étaient réfugiés étaient venus de différentes localités, y compris ceux qui habitaient déjà la commune de Musambira et les communes avoisinantes. Ils étaient aussi venus d'Orunda et Kigali et se dirigeaient vers Kabwayi. Ils ont été tués à l'aide de fusils et armes traditionnelles. Après le génocide, les corps de ceux qui y étaient inhumés ont été déplacés au mémorial du génocide de Kibuza. Les principaux acteurs du massacre de Musambira sont Nyandwi Charles, bourgmestre de Musambira, Karane Dominique, un ancien bourgmestre de Musambira, Iyakaremye Abdurrahman, Sekaziga, Rukunda Kuvuga Evariste, Ryumugabo Alphonse, Karambizi qui était conseiller, Muhozi Jafari, Harimana Joseph, surnommé Nturo, Frodouard qui était policier, Landouar, Vianney et d'autres miliciens et tueurs Hutus. Le 16 mai 1994, un massacre de Tutsis a eu lieu à Nyarubaka, secteur Gitega, district de Kamonyi. Les femmes qui ont été amenées du centre de santé de Musambira et dont les époux et enfants avaient été massacrés ont été conduites avec leurs nourrissons à un endroit appelé Gitega, dans le secteur de Nyarubaka, dans l'ancienne commune de Musambira. Arrivés à cet endroit, les tueurs ont déclaré qu'aucun enfant Tutsi de sexe masculin ne devait survivre. Parce que les enfants de sexe masculin étaient particulièrement recherchés pour être tués, certains des parents ont essayé de leur faire revêtir des vêtements féminins. Parmi les tueurs à Gitega, il y avait une femme d'Ino Domukanga Ngororance qui vérifiait que des enfants Tutsi étaient filles ou garçons. Les enfants de sexe masculin ont été tous jetés vivants dans une fosse et les tueurs ont ordonné aux femmes Tutsis de les recouvrir de terre. Certaines d'entre elles l'ont refusé et ont été battues avant d'être tuées sur le champ, et les autres ont accepté de recouvrir de terre les enfants. Ces enfants sont morts dans les pires souffrances. Certains demandaient de ne plus les obstruer les yeux avec la terre. D'autres demandaient pardon et disaient qu'ils ne recommenceront plus à être Tutsis. La plupart ont essayé de sortir de la fosse en vain. 78 enfants y ont été tués. Depuis cet endroit, vers le secteur de Nyarubaka, de nombreuses femmes et filles ont été tuées en cours de route et torturées. Arrivées à Musumba, elles furent encore plus violemment battues en présence de Ruzigane Emmanuel, le bourgmestre de la commune Nyamabuye, qui était venu y organiser une réunion meurtrière. Quelques survivantes sont arrivées à Kabgayi, d'autres ont continué à errer dans les bois jusqu'à la fin du génocide. En ces mêmes dates, le massacre de Tutsis a eu lieu à l'école des sciences de Byimana. Pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, 105 Tutsis ont été tués dans un bois de la propriété de l'école des sciences de Byimana. Cette école est située dans l'ancienne préfecture de Gitarama, commune Mukingi, secteur Muhororo, cellule de Kigarama, actuellement district Ruhango, secteur Byimana, cellule Bukomero, village Muhororo.
Cette école était dirigée par les frères maristes et elle l'est encore aujourd'hui. De nombreux Tutsis y ont été tués, en particulier ceux qui étaient venus en provenance d'Okabgayi, parmi lesquels des frères maristes Tutsis qui s'y étaient réfugiés le 24 avril 1994 après avoir été chassés de leur établissement de Byimana par les collègues Hutus. Ils avaient été amenés à Kabgayi par leur supérieur, le frère Wamungu Jean Bosco. Le 29 avril 1994, les tueurs ont d'abord tué un enseignant Dino Donheziyaremye Megaborazar qu'ils ont amené depuis l'école pour aller le tuer au centre de Byimana où il habitait. Des jours après, le 13 mai 1994, les enseignants Tutsis de l'école de sciences de Byimana furent également tués, parmi lesquels Loubaïs Etienne, qui s'était caché dans l'enceinte de l'école, Gassana Balthazar et Nyirakazungu Gloriose, qui habitaient dans des locaux des frères maristes à l'extérieur de l'école et qui furent fusillés par des militaires. Il y a aussi Gassana qui a été tué avec son fils Niragire Prudence. Dans l'enceinte de l'école de sciences de Byimana habitaient également les épouses des militaires du camp militaire d'Ogako qui avaient fui Bugesera après la prise de cette localité par des troupes d'FPR Montagny. Après la prise de Bugesera, il y avait également des militaires qui avaient été blessés au front. Ceux-ci sont parmi les tueurs qui ont commis les massacres de Tutsis à Byimana. Le 24 avril 1994, des militaires avaient été ramenés de Kabgayi où ils s'étaient réfugiés, des frères maristes de Byimana également, parmi lesquels le préfet des études de Gatari Gaspard, Nyirinkindi Canisius et le frère Bisengimana Fabien, qui étaient également des frères maristes. Ils furent tués par ces mêmes militaires à Byimana. Il y en avait d'autres qui travaillaient à Kabgayi, comme le frère supérieur des frères Joséphite au niveau national et qui avait son siège à Kabgayi, et le frère Munyashongore Martin. Parmi ceux qui ont été ramenés de Kabgayi, il y avait aussi l'abbé Niyonshuti Célestin, qui avait été affecté dans le passé à la paroisse catholique de Byimana où il avait exercé. Et à l'époque, il était à Kabgayi. Il y a aussi la sœur Bénigne qui dirigeait le centre nutritionnel du diocèse de Kabgayi. Tous les deux furent également tués à Byimana. En général, la plupart de ceux qui ont été ramenés de Kabgayi étaient des frères maristes, ainsi que des religieux et d'autres Tutsis qui s'y étaient réfugiés, en particulier les plus connus parmi lesquels le journaliste Karinda Viateur, qui était un journaliste sportif de Radio Rwanda. Avant qu'ils ne soient ramenés de Kabgayi pour être tués à Byimana, les collègues Hutus de Byimana sont allés les visiter et les rapporter à manger à Kabgayi, mais c'était pour mieux s'informer, notamment sur le nombre et leur identité, jusqu'à ce qu'ils ont demandé que les collègues Tutsis soient ramenés à Byimana pour y être tués. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont été fusillés par les militaires qui vivaient dans les locaux des frères maristes après avoir été blessés au front, nous l'avons dit. Parmi eux, il y a le lieutenant Monique et un militaire Dino Donzaisenga qui était originaire de Byimana. Parmi les responsables de ces massacres, il y avait notamment Ntamugabumwe Emmanuel, Nduwamungu Emmanuel et Kibihira qui ont tous été condamnés pour crimes de génocide par le DG de Gacaca. Parmi ceux qui ont planifié ces massacres, il y avait aussi le curé de la paroisse catholique de Byimana, le père Ndagijimana Joseph, qui a été condamné par les tribunaux ordinaires à la prison à perpétuité et qui purge sa peine à la prison de Nyanza à Mpanga. Il y a également le frère Nkusi François, originaire de la paroisse de Kianika en district de Nyamagabe et qui résidait à l'époque à l'école des sciences de Byimana. Il a été condamné à 25 ans de prison par la judiciaire Gacaca du secteur Muhororo et il est incarcéré à la prison de Nyanza. Il y avait également le frère Wamungu Jean Bosco qui résidait à Byimana. Il a été ordonné prêtre après le génocide. Il réside actuellement aux États-Unis d'Amérique. Il a été condamné in absentia par la judiciaire Gacaca du secteur de Muhororo à 30 ans de prison. Il y a également Rugamba François qui était chauffeur des frères maristes. Il a été condamné par les tribunaux à 30 ans de prison. Il est incarcéré à la prison de Nyanza. Il y a également Ntiyamira Alexis qui était président du MDR dans la commune de Mukingi et qui était enseignant au groupe scolaire de Shogwe. Il s'est réfugié en République démocratique du Congo. En cette date du 15 mai 1994, la Radio France Internationale RFI, par le biais de son journaliste Jean Hélène, présent au Rwanda dans la partie contrôlée par le gouvernement génocidaire, a continué à soutenir ce gouvernement et à donner la parole à ses représentants. En effet, le 15 mai 1994, RFI a donné l'interview au chef des Interahamwe au niveau national, Robert Kajuga, qui a nié l'implication des miliciens et du gouvernement de Kambanda dans le génocide, mettant la responsabilité des massacres sur le Front patriotique rwandais, alors que celui-ci se battait pour arrêter le génocide.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.